Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler du temps. Et pour cela, on va lire dans Ecclésiaste au chapitre 3, les 11 premiers versets. Il y a quelques versets à lire, mais je pense que c'est bien de les lire. Il y a un moment pour tout et un temps pour toute activité sous le ciel. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour démolir et un temps pour construire, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour en ramasser, un temps pour embrasser, un temps pour s'éloigner des embrassades, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder, un temps pour jeter, un temps pour déchirer, un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer, un temps pour détester, un temps pour la guerre, un temps pour la paix. Mais quel avantage celui qui agit retire-t-il de la peine qu'il se donne? J'ai vu quelle occupation Dieu réserve aux humains. Il fait toutes choses belles au moment voulu. Il a même mis dans le cœur la pensée de l'éternité, même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début jusqu'à la fin. Alors, un temps pour tout, dit l'Ecclésiaste. Il y a un temps pour parler, un temps pour dormir, un temps pour manger, un temps pour prier, on peut dire ça aujourd'hui, un temps pour Dieu, un temps pour la famille. Et il faut donner à chaque chose le juste temps et sa juste place. C'est essentiel pour réussir sa vie. Alors ne pas donner trop de place à certaines choses et peut-être pas assez à d'autres. Et si nous savons bien gérer notre temps, ce sera pour nous une bénédiction. Donc, la version d'Arby dit il y a une saison pour tout. C'est encore plus profond car nous devons comprendre les saisons. Vous savez, il y a 4 saisons, mais parfois on aime beaucoup la saison de l'été, la saison du printemps. Pourquoi? Parce qu'il y a le soleil, les oiseaux qui chantent. Il y a vraiment, quand il fait chaud, on voit les choses différemment. Tout qui est fleuri, la beauté, la nature. Mais nous avons aussi besoin de la pluie, par exemple, parce que sans la pluie, les choses ne vont pas pousser ce qu'on a semé. Alors, dans l'Église, nous avons besoin des personnes qui ont de l'enthousiasme, dynamique, mais aussi avec de la maturité, réflexion. Il y a des jeunes qui sont remplis d'enthousiasme, ils sont disponibles, mais n'ont pas de maturité. Alors, on ne peut pas travailler le temps avec des personnes comme ça. Ou alors il y a des gens qui ont beaucoup de maturité, mais elles ne sont pas enthousiasmées. Donc il faut les deux. On a besoin d'enthousiasme, mais on a aussi besoin de maturité. Avoir du zèle pour le Seigneur. Oui, faire les choses avec zèle. Et nous devons être enracinés et avoir de la maturité. Soit on mûrit, ou soit on périt. Il y a un temps où nous avons besoin de nous enraciner, de mûrir. Il y a 2 détails. Si vous avez fait attention, alors dans chaque phrase, il y avait un temps pour positif et un temps négatif, pour naître, pour mourir. Mais chaque temps n'est pas dans le même ordre. Alors vous voyez que parfois, c'est pas toujours dans le même ordre, c'est pas toujours positif puis négatif, c'est un peu parfois mélangé. Mais il est important qu'on s'arrête sur ceci, c'est que le temps, il est imprévisible. Alors aujourd'hui, on peut le dire, oui, le temps, il est imprévisible. Qui aurait pu dire qu'aujourd'hui, nous serions confinés à la maison avec cette pandémie du coronavirus, toutes ces choses qui se passent actuellement, toutes ces choses qui vont très mal? Qui aurait pensé à ça? Et pourtant, la Bible dit, il y a un temps pour tout. Donc, l'Ecclésiaste ne dit pas que tout est bon. Ce qui nous arrive maintenant n'est pas bon. Mais on sait que Dieu, il fait toutes choses bien en son temps. Nous avons lu le début du verset 11. Alors, en tout,
en toute chose, nous savons que Dieu, il est au contrôle sur tout. Ça, c'est quelque chose qui doit nous réjouir. Alors, quand on a des bons moments, vous savez, on peut expliquer ça, quand on a des bons moments, qu'on vit des belles choses, des mariages, des naissances, des fêtes de famille, plein de bonnes choses comme ça avec la communauté, avec l'assemblée, qu'on passe vraiment des bons moments, on voudrait que ça ne s'arrête pas. On voudrait qu'on revive toujours ces moments-là. Mais, malheureusement, on ne peut pas arrêter le temps. Et quand on traverse comme aujourd'hui des moments plus difficiles, ben on voudrait avancer avec une télécommande avancée, aller plus loin pour passer ce mauvais temps. Mais la Bible dit il y a un temps pour tout, donc il faut savoir aussi traverser ce temps qu'on vit aujourd'hui. Mais comment veux-tu affronter ta saison? La Bible dit que le meilleur est avec le Seigneur. Et c'est le seul choix, le meilleur choix que tu puisses faire, c'est que ce moment que tu vis, de le vivre avec le Seigneur. Et il y a en fait, dans les temps que parle Salomon dans l'Ecclésiaste, c'est 2 fois 14, 28 ans. Alors, le verset 10, Salomon dit qu'il reprend du travail et de la peine qu'on se donne. C'est vrai que parfois, on se donne de la peine à travailler, mais parfois pour un résultat qui n'en vaut pas la peine. Parfois, bien sûr, il faut travailler. Parfois, bien sûr, on a des choses à accomplir. Mais parfois, c'est du temps qu'on perd peut-être pour des choses qui sont futiles, qui ne nous rapporteront pas grand-chose. Nous avons la conviction, au-delà de tout ce qui se passe, Dieu est notre providence. Faisons confiance au Seigneur. On invoque le Dieu qui est au-dessus de toute tempête, de toute circonstance, de toute difficulté, de toute chose. Imaginez-vous tout ce qu'on peut demander au Seigneur. Dieu, il est au-dessus de toutes ces choses. Parce que Dieu, il est infini, il n'a pas de limite. Il sait, Dieu, ce qu'on passe. Il sait de quoi on a besoin. Et Dieu, surtout, il sait aussi ce qu'il fait. Parce que l'homme ne peut saisir l'œuvre de Dieu. C'est vrai que la deuxième partie du verset 11, l'homme ne peut saisir l'œuvre de Dieu. Parfois, ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne comprend pas. Mais la réponse, nous la comprendrons par la suite. Alors, sache, ma sœur, mon frère, ami, que tu es le puzzle de Dieu. Tu es une partie du puzzle et tu as ta place dans le puzzle. On a peut-être coupé tes branches, mais sache, elles vont repousser et elles refleuriront encore et ça portera encore beaucoup de fruits, encore plus qu'avant. Parce que nos destinées sont dans les mains de Dieu. Vous savez, ce qui m'a touché aujourd'hui, j'avais déjà lu dans Ecclésiaste 3, mais dans la deuxième partie du verset 5, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassades. Et aujourd'hui, on vit ça. On est éloigné des embrassades. On ne peut pas embrasser nos chers. On ne peut pas embrasser nos enfants, nos beaux-enfants, nos petits-enfants. On est privé de ça. Des frères et sœurs de l'Église, ce temps où tout le monde, on s'embrassait, joyeux de se revoir. Et pourtant, même ici dans l'Ecclésiaste, un temps pour embrasser, un temps pour s'éloigner des embrassades. Alors, prenons les choses bien, ne les prenons pas dans le sens négatif, mais sachons que ce qui va arriver par la suite va être quelque chose de bien, parce que nous serons une église enracinée, une église qui est vraiment au plus profond, qui a besoin vraiment, on verra vraiment la gloire de Dieu sur chacun de nous, parce qu'on va être des personnes matures, des personnes avec beaucoup d'enthousiasme et de maturité, et on va faire de grandes choses pour le Seigneur et avec le Seigneur. Et je voulais terminer avec le psaume 31, 16, juste un verset. Psaume 31, 16, c'est même la première partie du verset. Mes destinées sont dans ta main. Je le répète, mes destinées sont dans ta main. Frère, sœur, ta destinée, elle est dans la main de Dieu, parce que c'est dans la main de Dieu que tu es en sécurité et c'est Dieu qui a tout le contrôle. Et si vous permettez, je vais terminer avec une prière. Seigneur, nous savons que tu as le temps dans tes mains, tout t'appartient, notre destinée t'appartient. Cet après-midi, tu nous parles encore parce que tu nous aimes et tu veux, Seigneur, que nous puissions bien gérer notre temps pour toi. Merci parce que tu nous as donné ce
ce temps où on peut prendre, Seigneur, ce temps où on peut vivre, on peut manger, on peut boire, on peut s'occuper de notre famille. Merci, Seigneur, pour ce temps que tu nous accordes chaque jour. Aide-nous à bien le gérer. Nous te remercions, te demandons de bénir nos frères, nos sœurs, tous ceux qui ont un besoin spécifique cet après-midi. Je veux que tu ailles à leur rencontre, Seigneur, et que tu pourvois pour chacun d'eux, Seigneur. Merci au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.